Menant son épée avec brio, il est fidèle au grand vaisseau vendéen depuis de nombreuses années. Aujourd'hui capitaine d'équipage, il pilote les nouvelles Odyssées avec bravoure. J'appelle Guillaume Vergniaud. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous. C'est une première pour moi, j'étais pas là sur la précédente édition. Je vais essayer de vous parler d'un concept un peu large, c'est-à-dire qu'on est tous ici pour se parler d'immersif. Déjà, il a fallu définir un petit peu ce que c'est que l'immersif. Il y a plein de façons de voir l'expérience immersive, on est tous d'accord là-dessus. Eh bien, moi, je vais essayer de vous parler, je vais essayer de vous faire voyager par mon expérience au Puy du Fou, à travers une expérience immersive, une journée immersive, comment on peut aller vous emmener dans différentes expériences, dans différentes époques, dans différents lieux, et tout ceci dans une espèce de cohérence évidemment et artistique et mentale également. Voilà. Ah, c'était l'autre. C'est ici. Et voilà. En quelques mots, je me présente quand même. Je ne suis pas pirate, désolé. Je suis un ancien viking, un ancien centurion romain, un ancien mousquetaire. J'ai pu vivre toutes ces vies grâce au Puy du Fou. J'ai commencé sur la scène, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont eu la passion pour l'immersif, parce qu'on a fait du théâtre, parce qu'on a voulu un jour créer des décors. Eh ben, moi, c'est mon cas. J'ai commencé tout petit au Puy du Fou. Et puis, j'ai rêvé un jour d'être chevalier. Malheureusement, l'équitation n'a pas voulu de moi, mais le combat et la comédie, ça m'a plutôt réussi. Donc j'ai commencé sur scène au Puy du Fou, et puis au fur et à mesure, j'ai continué dans les études, et je me suis dit, mais un jour, moi, ce que je veux faire, c'est ça, c'est raconter des histoires, c'est voir l'émerveillement, comme disait tout à l'heure ma prédécessrice, c'est voir l'émerveillement dans les yeux des enfants, c'est voir les enfants parler avec leurs parents, leur poser des questions sur, mais pourquoi cette histoire, je veux en savoir plus. C'est tout ça qui m'intéressait. Donc j'ai fait des études dans la scénographie. Et puis le Puy du Fou m'a fait grandir dans différents domaines. Et je suis devenu, au fur et à mesure, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années, directeur de création. Donc mon objectif premier, c'est de créer des nouveautés au Puy du Fou, évidemment avec toute une équipe. Et pour ça, chaque expérience, on la veut immersive, de plus en plus. Tout ça dans un seul et même écrin. La forêt vendéenne, du bocage vendéen, une forêt centenaire. L'objectif pour nous, c'est que les visiteurs, ils arrivent et qu'ils se déconnectent du 21e siècle. On a la tête plongée dans les écrans, on a la tête sur les réseaux sociaux, on va tous à 1000 à l'heure, on enchaîne les rendez-vous au travail, on enchaîne les différents moments en famille sans jamais vraiment prendre le temps. Eh bien, nous, on veut que le Puy du Fou soit une déconnexion pour tout le monde. On veut que le Puy du Fou, la journée passée par nos visiteurs, soit une parenthèse enchanté, émerveillé évidemment, mais aussi culturel. Une journée totale, c'est déjà une expérience immersive. Quand vous allez arriver au Puy du Fou, si vous n'êtes jamais venu, ou pour ceux qui sont déjà venus, ça va vous parler, vous arrivez dans des décors qui sont crédibles au Puy du Fou. Évidemment, tous les décors que nous avons ne sont pas historiques. Nous avons un château Renaissance qui, lui, est historique. On a découvert aussi une ruine d'un château médiéval, c'est historique, mais tout le reste, évidemment, on l'a construit. On l'a fait de nos propres mains. Il n'y a rien d'historique là-dedans. Rien. En tout cas, une grande partie n'est pas historique. Mais nous avons dû faire penser aux visiteurs que c'était vrai. En tout cas, que ça pouvait l'être. Le Puy du Fou, j'ai mis une photo, j'aurais pu en mettre 10 000, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est-à-dire, c'est une grande forêt dans laquelle il y a différents spectacles, et vous allez passer dans la journée d'une époque à une autre. Si je vous disais tout ça sans transition, ce serait trop compliqué. Ce serait trop difficile pour que le cerveau humain se projette dans les différentes immersions. Alors nous, notre travail, je dis nous parce que je considère, comme l'a dit John tout à l'heure, que chaque création que nous allons faire, chaque nouvelle immersion, se veut être une œuvre collective. On ne peut pas y mettre sa patte propre, il faut à chaque fois que tout le monde y participe. Donc je ne dis pas je dis nous. Nous, quand on imagine une nouveauté, il faut que ça s'intègre dans l'ensemble des activités du parc. Vous comprenez bien que si je vous disais que là, en quelques minutes,
en 10 minutes à peine, j'allais vous faire voyager de Brest à Verdun en passant par Paris, et même peut-être que si vous étiez sage, j'allais vous emmener faire le tour du monde, tout ça en partant d'un seul et même lieu, ça paraît compliqué. Eh bien, pour faire toutes ces transitions, je vous ai mis quelques exemples en photo. Au bout de ce chemin, qui pourrait être un véritable chemin d'une forêt vendéenne, au bout se cache une reconstitution d'une tranchée de la Première Guerre mondiale. Derrière ce recoin de la forêt également, nous avons reconstitué un petit logis, un logis de chasse, 18e siècle. Eh bien, en passant la porte de ce logis, derrière, vous allez partir pour une véritable expédition en mer, grâce à des moyens que nous allons évoquer juste après, des moyens techniques et des moyens artistiques. Vous allez prendre la mer, vous allez faire le tour du monde avec la Pérouse. Ou encore, au bout de cette allée, nous avons reconstitué le logis du général Charette, des guerres de Vendée. Eh bien, derrière ce petit logis, qui fait à peine 20 mètres de large, se cache une salle de 2500 places, qui fait 90 mètres de côté. Et pourtant, les gens ne voient pas la salle avant d'arriver. Tout ceci dans un seul et même but, faire que nos transitions dans la journée soient douces. Il faut à chaque fois qu'en sortant d'un premier spectacle, d'une première attraction, même si j'aime pas trop ce mot-là, d'une première expérience, quand je sors de ma première expérience, je me retrouve dans l'écrin naturel et je comprends que je vais pouvoir aller dans un autre univers. C'est très important pour nous. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une expérience immersive? C'est très difficile à définir. Nous, au Puy du Fou, première chose, on raconte des histoires. Et donc, pour raconter des histoires, on va travailler avec du vivant. On a évidemment comme support des moyens techniques. On fait appel à une expérience sensorielle. Je ne sais plus qui l'a dit juste avant moi, mais on fait évidemment appel à tous les sens. Et pour nous, c'est presque un petit peu l'inverse de ce qui a été dit tout à l'heure. On ne va pas essayer de couper un petit peu le cerveau pour que ça descende dans les sens, on va faire l'inverse. On veut que les sens amènent à une réflexion, que tout ça aille chercher un petit peu la réflexion cognitive. C'est-à-dire que, évidemment, un spectacle, ça passe par la vue. Nos décors doivent être très crédibles, très réalistes. Pour ça, on va aller prendre les vraies essences de bois. On va aller chercher, non pas à reconstituer des matériaux, mais à prendre les matériaux de l'époque, quand c'est possible. Donc ici, dans une tranchée, alors la photo est un peu sombre, mais dans une tranchée reconstituée, eh bien, on a été récupérer des objets d'un collectionneur qui sont des objets de l'époque, des vrais objets de l'époque. On n'a pas reconstitué la majorité du décor, au contraire, on a été prendre du réel. Donc on a le décor, on a évidemment la lumière qui va faire un travail monumental pour mettre tout ça en valeur et rendre encore plus immersif notre expérience. Et puis, à la vue du spectateur, on va avoir les personnages, on va avoir le vivant. Et ça, c'est très important. Je sais qu'il y a déjà beaucoup d'expériences immersives qui ont mis en place ce genre de choses. C'est très très important. Parce qu'à ce moment-là, le spectateur devient acteur. C'est le principe même d'une immersion. Il devient acteur et donc il a à interagir directement avec les personnages, avec le décor. Il va pouvoir, et ça c'est le deuxième sens, il va pouvoir toucher les décors. Très important. On ne met pas une barrière et on ne lui dit pas « regarde, c'est derrière la corde ». Non, tu peux toucher le décor. Et ça c'est très important. C'est ce qui fait la vérité de l'expérience. Et puis évidemment, on va faire appel à Louis, on va mettre le sound design dedans. Imaginez-vous bien qu'ici, on a mis beaucoup de bombardements, on a mis les alarmes, on a mis les tirs de mitraillettes, etc., etc. Tout ça avec des supports évidemment techniques, que ce soit pour les machineries, pour les décors, pour le son. Et puis, enfin, dans les 5 sens, il y en a un qu'on laisse un petit peu de côté, c'est le goût. Vous comprenez bien qu'on ne va pas laisser les visiteurs lécher nos décors. Ce serait pas très sanitairement correct. On a des expériences de diner show, mais je ne suis pas là pour parler de ça. Par contre, on va évidemment travailler l'odorat. L'olfactif, c'est très très important. Pourquoi ? Parce que l'olfactif, c'est notre mémoire avec le goût, c'est notre mémoire qui va faire appel à des souvenirs d'enfance. Quand vous avez une odeur de barbe à papa, ça vous rappelle plein de souvenirs. Eh bien, c'est ça qu'on veut aller chercher. On veut que par le sensoriel arrivent les émotions. Donc pour l'odeur, eh bien, là encore, les matériaux, les vrais matériaux, ont la vraie odeur. Le vrai bois, il sent le vrai bois. L'humidité qu'on va mettre sur un bois, on ne va pas chercher à mettre une machine à odeur. Par contre, pour certaines salles, pour certains immersifs, on a besoin d'aller chercher des machines à odeur. Petite anecdote comme ça, si un jour vous voulez faire une odeur de cave, eh ben, demandez aux fabricants de machines à odeur, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, on en a essayé plein, eh ben, la meilleure odeur c'est le chou-fleur. Voilà, je vous le donne, vous pourrez l'utiliser. Voilà,
il y a plein de machines à odeur qui existent. Et bien, le chou-fleur, ça sent comme dans une cave. Ça sent un petit peu le moisi, ça sent le vin travaillé. Voilà. Autre photo, c'est une autre expérience. Je vous le disais tout à l'heure, on peut partir en mer. Comment? Eh bien, à travers une déambulation. Le visiteur va être amené à traverser d'abord un logis vendéen, et puis par différentes pièces, nous allons l'emmener sur le port de Brest, juste à côté d'ici, qui est reconstitué. La transition, elle est douce. Du coup, dans le cerveau, l'être humain peut se projeter en disant « oui, j'accepte d'être à Brest, parce que j'ai eu à déambuler dans mon décor ». Et puis ensuite, on va prendre le bateau. Et par des moyens techniques, avec des écrans, des choses comme ça, on va l'emmener en mer. Donc là, c'est le voyage de la Pérouse. On va traverser toute la Terre. On va aller de l'Alaska jusqu'à la faille de Vanikoro où a coulé le bateau. On va raconter l'histoire de façon très spectaculaire. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, imaginez-vous ici que le décor est complètement en mouvement. C'est-à-dire que vous avez la sensation d'être dans un bateau. Le décor tangue. On a cette chance au Puy du Fou de pouvoir faire des investissements relativement majeurs, et donc on peut se permettre d'avoir des grosses machineries pour faire de nos rêves des réalités. Et puis, je n'ai pas regardé le temps, mais ça va, on est bien. Je voulais aussi vous évoquer une autre façon de faire de l'immersif. C'est le nouveau cap qu'on a passé, nous, l'année dernière. Jusqu'à maintenant, ce qu'on appelait nos spectacles immersifs, on en avait 4, c'était vraiment les spectacles en déambulation. Les visiteurs étaient amenés à traverser la tranchée, à traverser le bateau. Et puis l'an dernier, on a ouvert un nouveau spectacle qui s'appelle Le Mime et l'Étoile. Et là, cette fois-ci, c'est un spectacle, on va dire, un peu plus de convention classique, une tribune avec une scène, et ce 4e mur qu'on a réussi tous ensemble à casser avec les expériences immersives, on l'a fait également dans un théâtre version classique. Pourquoi? Eh bien parce que là, le visiteur, et la photo est très parlante, je l'évoquais, chez nous, dans une journée immersive, les visiteurs vont passer d'immersion en immersion. Vous voyez la petite fille qui est juste sur la gauche de la photo, on voit bien qu'elle n'a pas commencé par ce spectacle-là. Elle a commencé par aller voir les Vikings. Et donc elle est sortie avec un souvenir en disant « moi, je veux être une Viking un jour ». Eh bien on va accepter que même si elle a vu les Vikings, elle va rentrer dans une autre époque. Donc on est sur les débuts du cinéma, un spectacle où on a travaillé pour que les visiteurs se sentent non pas uniquement comme un spectateur, mais comme des acteurs d'un tournage. Ils rentrent dans une salle qui est non pas une salle, un théâtre plutôt classique, ils rentrent dans une salle où a lieu un tournage dans les années 1900. Et le réalisateur, qui est plutôt sympa, accepte que les visiteurs regardent le tournage. Tout ça évidemment en silence parce qu'on a fait un spectacle qui est sur le muet et le noir et blanc. Je vous invite à venir voir ce spectacle dès que vous le pouvez. C'était en tout cas pour nous une grande étape parce qu'on inclut vraiment le visiteur dans une tribune, mais dans l'histoire. Il participe à l'histoire. Voilà un petit peu comment moi je considère l'immersion dans l'immersion, l'immersif dans l'immersif. C'est un petit peu le théâtre dans le théâtre. Voilà. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur ce que nous faisions. Maintenant, à vous, tous acteurs des expériences immersives, d'être novateurs. On aime à chaque fois aller visiter les différentes nouvelles expériences qui peuvent exister en France comme ailleurs. Eh bien, au Puy du Fou, on a la chance d'avoir un lieu gigantesque où on peut créer des nouvelles expériences. Maintenant, l'immersif de demain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'immersif de demain, je pense que c'est à nous tous d'y répondre. Il y a évidemment plein de possibilités, on l'a vu en 10 ans, les opportunités et les imaginations sont de plus en plus grandes. Eh bien, je peux vous dire que de mon côté, j'ai déjà pas mal de choses dans les bagages qui vont sortir et je pense qu'on a un bel avenir devant nous pour que toutes les expériences immersives soient de plus en plus novatrices. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.